De Maïmonide, le Guide des égarés, première partie, chapitre 59. On pourrait ici faire la question suivante. Si en effet il n'y a pas moyen de percevoir la véritable essence de Dieu, si l'on peut démontrer l'impossibilité de percevoir autre chose si ce n'est qu'il est, et si les attributs affirmatifs sont impossibles, ainsi qu'il a été démontré, en quoi donc consiste la supériorité relative entre ceux qui perçoivent ? Car alors ce que percevaient notre maître Moïse et Salomon est la même chose que ce que perçoit chaque individu d'entre les étudiants, et il est impossible d'y rien ajouter. Et cependant, il est généralement admis que par les théologiens, ou plutôt par les philosophes, qu'il y a à cet égard de nombreuses gradations. Sache donc qu'en effet, il en est ainsi, et qu'il y a de très grandes nuances de supériorité entre ceux qui perçoivent. En effet, à mesure qu'on augmente les attributs d'un sujet, celui-ci est mieux déterminé et on saisit de mieux en mieux sa véritable nature. Et de même, à mesure que tu augmentes les négations à l'égard de Dieu, tu t'approches de la perception et tu en es plus près que celui qui ne nie pas ce qui t'est démontré, à toi de devoir être nié. C'est pourquoi tel homme se fatigue pendant de nombreuses années pour comprendre une science et en vérifier les principes, afin d'arriver à la certitude. Et puis toute cette science ne produit d'autre résultat, si ce n'est de nous apprendre que nous devons nier de Dieu une certaine chose qu'on sait, par démonstration, être inadmissible à son égard. Pour un autre d'entre ceux qui sont faibles dans la spéculation, cela n'est pas démontré, et il reste douteux pour lui si cette chose existe ou n'existe pas dans Dieu. Un autre enfin, d'entre ceux qui sont entièrement privés de vue, affirme de lui cette chose dont la négation est démontrée indispensable. Moi, par exemple, je démontrerai qu'il n'est point un corps. Un autre doutera et ne saura pas s'il est un corps ou s'il ne l'est pas. Un autre enfin décidera qu'il est un corps et abordera Dieu avec une pareille croyance. Combien sera grande la différence entre les trois personnes ? Le premier sera indubitablement le plus près de Dieu, le second en sera loin, et le troisième le plus loin. De même, si nous supposions un quatrième pour lequel il fut démontré que les passions sont inadmissibles à l'égard de Dieu, tandis que pour le premier qui nie seulement la corporéité, cela ne fut pas démontré, ce quatrième serait indubitablement plus près de Dieu que le premier, et ainsi de suite, de sorte que, s'il se trouvait une personne pour laquelle il fut démontré qu'il est impossible d'admettre à l'égard de Dieu beaucoup de choses qui, selon nous, pourraient exister en lui ou émaner de lui, et à plus forte raison, si nous allions jusqu'à croire cela nécessaire, cette personne serait indubitablement plus parfaite que nous. Ainsi, il est clair pour toi que, toutes les fois qu'il te sera démontré qu'une certaine chose doit être niée de Dieu, tu seras par là plus parfait, et que toutes les fois que tu lui attribueras affirmativement une chose ajoutée à son essence, tu l'assimileras aux créatures, et tu seras loin de connaître sa réalité. C'est de cette manière qu'il faut se rapprocher de la perception de Dieu au moyen de l'examen et de l'étude, afin de connaître la fausseté de tout ce qui est inadmissible à son égard, et non pas en lui attribuant affirmativement une chose comme étant ajoutée à son essence, ou comme si cette chose était une perfection à son égard. Parce qu'on trouverait que c'en est une à notre égard, car toutes les perfections sont des capacités quelconques, et toute capacité n'existe pas dans tout être doué de capacité. Tu sauras donc que si tu lui attribues affirmativement une chose autre que lui, tu t'éloignes de lui sous deux rapports. D'abord parce que tout ce que tu lui attribues est une perfection seulement pour nous, et en second lieu parce qu'il ne possède aucune autre chose que lui, et qu'au contraire c'est son essence même qui forme ses perfections, comme nous l'avons exposé.
Or chacun s'étant aperçu que, même ce que nous avons la faculté de percevoir de Dieu, il n'y a pas moyen de le percevoir autrement que par négation, et la négation ne nous faisant absolument rien connaître de la réalité de la chose à laquelle elle s'applique, tous, anciens et modernes, ont déclaré que les intelligences ne sauraient percevoir Dieu, que lui seul perçoit ce qu'il est, et que le percevoir, c'est de reconnaître qu'on est impuissant de le percevoir complètement. Tous les philosophes disent « Nous sommes éblouis par sa beauté, et il se dérobe à nous par la force même de sa manifestation, de même que le soleil se dérobe aux yeux, trop faibles pour le percevoir. » On s'est étendu là-dessus dans des discours qu'il serait inutile de répéter ici. Mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard, ce sont ces paroles du psalmiste au psaume 65, verset 2, « Lecha domiya tehilla » dont le sens est « Pour toi, le silence et la louange ». C'est là une très éloquente expression sur ce sujet, car quoi que ce soit que nous disions dans le but d'exalter et de glorifier Dieu, nous y trouverons quelque chose d'offensant à l'égard de Dieu et nous y verrons exprimer une certaine imperfection. Il vaut donc mieux se taire et se borner aux perceptions de l'intelligence, comme l'ont recommandé les hommes parfaits en disant « Dites, pensez dans votre cœur sur votre couche et demeurez silencieux ». Psaume 4, verset 5. Tu connais aussi un passage célèbre des docteurs auquel je voudrais que toutes leurs paroles fussent semblables. Bien que ce soit un passage qu'on sait par cœur, je vais te le citer textuellement afin d'appeler ton attention sur les idées qu'il renferme. Voici ce qu'ils disent. Quelqu'un venu en présence de Rabbi Hanina s'exprima ainsi en faisant sa prière. Ô Dieu grand, puissant, redoutable, magnifique, fort, craint, imposant. Le rabbi lui dit en l'interrompant, « As-tu achevé toutes les louanges de ton Seigneur ? Certes, même les 3 premiers attributs, si Moïse ne les avait pas énoncés dans la loi, et que les hommes du grand synode ne fussent pas venus les fixer dans la prière, nous n'oserions pas les prononcer. Et toi, tu en prononces un si grand nombre ?» Pour faire une comparaison, un roi mortel, par exemple, qui posséderait des millions de pièces d'or et qu'on vanterait pour posséder des pièces d'argent, ne serait-ce pas là une offense pour lui ? Voilà comment s'exprimait cet homme de bien. Remarque d'abord quelle était sa répugnance et son aversion pour l'accumulation d'attributs affirmatifs, et remarque aussi qu'il dit clairement que, si nous étions abandonnés à notre intelligence seule, nous ne dirions jamais les attributs et nous n'en prononcerions aucun. Mais puisque, par la nécessité de parler aux hommes de manière à leur donner de Dieu une idée quelconque, on a été forcé de décrire Dieu avec leur propre perfection, conformément à ses paroles, l'Écriture s'est exprimée selon le langage des hommes, nous devrions en dernier lieu nous arrêter aux 3 mots en question, et encore ne devrions-nous jamais les employer comme nom de Dieu, si ce n'est lorsque nous en faisons la lecture dans le Pentateuque. Que si cependant les hommes du grand synode, qui étaient en partie des prophètes, sont venus ensuite en sanctionner l'emploi dans la prière, nous devrions toujours nous borner à ces seuls mots. En substance donc, Rabbi Hanina expose qu'il se rencontre 2 nécessités pour que nous les employions dans la prière. Une première, c'est qu'ils se trouvent dans le Pentateuque. Une seconde, c'est que les prophètes les ont fixés dans la prière. Sans la première nécessité, nous ne les prononcerions pas du tout. Sans la seconde, nous ne les aurions pas ôtés de leur place primitive pour nous en servir dans la prière. Et toi, ajoutait-il, tu accumules les attributs ?